Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Christ a payé la condamnation par laquelle tu l'as condamné. Colossiens 2, verset 14. Christ a effacé la condamnation à la détruction, à la croix. Cette condamnation est révoquée au nom de Jésus. Cette condamnation, elle est révoquée au nom de Jésus-Christ. Elle est révoquée. Elle est révoquée. Elle est révoquée. Allez, retire la colère. Et maintenant, retire la colère. Retire la colère, sinon je t'égorge. Retire la colère. Retire la colère d'elle. Retire maintenant. Retire la colère. C'est pourquoi nous avons parlé. Retire ta colère. Retire ta colère. Le père ta gorge. Sors tout ce que tu as fait.
Touchez, il me sort de ton nom de Jésus. Maintenant, je déclare que touchez, il me donne depuis le premier jour. Maintenant, je déclare que tu l'as vomi maintenant. Tu l'as vomi maintenant. Maintenant même. Vomi-la. 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 Tu vomis la chaîne maintenant. Maintenant, tu vomis la chaîne maintenant. Tu as posé sur ton bras. Maintenant, tu les terrasses. Tu les terrasses. Tu les terrasses. Nous la broyons maintenant. Nous broyons maintenant. Nous la broyons. Nous la broyons. Nous la broyons. Nous la broyons. Maintenant, je respire maintenant tout chaîne en toi. Je te révèle la chaîne. Révèle la chaîne. Nous révèlons la chaîne. Maintenant, nous te marquons maintenant. Tout chaîne. Osez pas te voir maintenant. Elle le tourne maintenant. Elle brise maintenant. Elle brise. Elle brise. Elle brise. Elle brise. Elle brise.
Shalom, shalom, bien-aimés. Regardez la délivrance des saints du Christ ce matin. Seigneur opère son miracle. Seigneur opère sa délivrance. Les dieux et les dieux, de l'alpha, l'oméga, le roi des rois, le ressuscité dans tes mondes. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as volé encore? La malédiction de mendiantiel. Rédis maintenant. Rédis. La mendicité. Rédis tout cela. Rédis. Là où tu as mis sur son visage, sur son corps, tu as mis, tu les rédis maintenant. Là où tu l'as mis, tu les rédis sur la mendicité, de mendicité, attaque de mendicité, les voies de mendicité. J'enlève ça maintenant. J'enlève tout maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce masque de vieillesse, retire-la maintenant. Rends-lui sa jeunesse. Rachète-la maintenant. Tu redis. Tu es mon Seigneur. Tu es ma force. Tu es mon Seigneur. Tout son corps. Tout ce que tu as posé sur elle. Tu as rempli.
Va chercher son étoile. Son âme sort. Rends-lui son âme. Rends-lui son âme. Rends-lui son âme. Va chercher son âme. Je déclare que la Chine est près de feu que tu as près de feu. Baisse ton cœur. Baisse de feu. Baisse de feu. Baisse de feu. Baisse ton cœur. Baisse de feu. Baisse de feu. On baisse ton cœur, on baisse ton cœur, nous les arrachons et nous sommes au cercle de l'Éternel. Maintenant, 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 allez, récupère ce nom. Qui ne te plaît pas. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu veux mettre son âme? Que si tu veux pas, le fait de voir ta main, 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 son comment tu t'appelles, son âme là où tu en es, donne son âme, son âme là où tu en es, donne son âme, donne son âme, là où le diable me voilà, voilà, selon cela dans le sang, selon cela dans le sang, au nom de je bois le sang de Jésus. avec quand même, que la mort descende dans ton royaume, la mort descende dans ton royaume, la mort descende sur la vie, la mort descend sur la barre, sur ta femme, la mort descend, tu mets pas ce soir, 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 la mort te frappe, la mort te frappe, la mort te frappe, la mort te frappe, la mort te frappe. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. ton armée est détruite, au nom de Jésus, ton champ ravagé, tu es devenu pauvre, tu n'as plus rien. Je déclare que la lèvre est liée à elle. Nous présent.
Le cercueil dans lequel tu as mis son âme. Nous saisissons l'épée du Katana. Nous saisissons le bâton du Saint-Esprit. Mais nous cassons le gaz. 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 Prison. 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 Au nom de Jésus. Déclarer tous les parents de malédiction. Tu la libères. Pour sortir, tu la libères. Sors-les. 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 Tu la libères. Sors de ce corps. Ce corps ne t'appartient plus. Quand tu as dit, ça ne peut pas sors de ce corps. Je déclare que ce mot que tu as elle est prise maintenant. Elle est prise maintenant. Au nom de Jésus. Ton bas va prendre feu. Le feu s'augmente dans tes entrailles. Le feu s'augmente dans tes entrailles. Dans tes intestins. Intestin grêle. Le gros intestin. Ça remonte dedans. Ça tourmente maintenant. Ça tourmente maintenant. Ça remonte. Ce qui est là-bas. Le sang de Jésus. De la cire du feu de Jésus. Ça le tourmente maintenant. Ça le ronge. Ça le ronge. Ça doit remonter maintenant. Et sortir. Ça remonte, ça sort. Ça remonte, ça sort. Le feu s'augmente dans tes entrailles. Le feu s'augmente dans tes entrailles. Le feu s'augmente dans tes entrailles. Le feu, le feu, le feu, le feu. La chaleur, la chaleur. La sort maintenant. Ta maladie, Ça sort tes maintenant. impuretés, Ça sort maintenant. tu es pur. Ça sort maintenant. Des choses que tu as Dans le prises, tout sort. feu dessus. Ton repos que tu as Dans le sang de Jésus dessus. ça sort. La clé du feu dessus. Et ça remonte maintenant. Ça remonte maintenant. Ça remonte maintenant. Son parent prend feu maintenant. Quand je me prends feu. Ton corps prend feu. Ta gorge prend feu. 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 Feu.
Maintenant, tu remontes, tu sors, quand tu l'as libéré, esprit de sa grâce, tu sors de tu libères ce corps, la grâce, tu libères ce corps, tu t'ordonnes libérer ce corps. Jésus ne la laissera pas. Tu la libères maintenant. Sinon tu perds ton pouvoir. Va dire à ton maître, j'ai échoué à ma mission. J'ai échoué à ma mission. Jésus a pris sa place dans son cœur. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant. Sortez. Et tu sors. Sors de ce corps. Sors. 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 Toi, l'esprit de lien de la famille. Je saisis le marteau. Et toi, le lien de la famille. Je déclare maintenant. Je vais te rappeler les Écritures. Rappelle-toi quel état parti. Car 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées. Ce sont les nouvelles. Elle est une nouvelle créature. À partir de la mort, là, c'était Christ dans sa vie. Elle est devenue une nouvelle créature. Tu n'as rien à faire à ce corps. Colossiens 2, verset 14. Nous allons te rappeler les Écritures. Je déclare que voici le lien de sang, le lien de famille, la ligue Je dis rendez-vous Seigneur, rendez-vous Seigneur, rendez-vous Seigneur, rendez-vous Seigneur, rendez-vous Seigneur, rendez-vous Seigneur, au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Je déclare, selon Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Écoute bien les Écritures. Alléluia. Colossiens 2, verset 14. L'Adam, Dans les ordonnances nous condamnèrent, qui nous condamnait, et qui suffisaient contre nous, et il l'a détruit à la croix, à la croix. Au bas de Jésus. Voici le degré de Amen. Quel dit Jérémie? Toi, après Jérémie. Toi, dis ton nom. Seigneur Jésus, je déclare, verset 14, tu m'as dit, moi Jérémie, tu te demandes quelque chose, en ton nom, tu le feras. Seigneur Jésus, c'est facile. La justification pour tous ceux qui croient.
Et je à la mention de son nom, les mots obéissent. Il sort de nous. Allez là, tu connais les Écritures. Tu sais ce que je dis. Verset 24. Tout à l'heure, il y a des paroles de ta voix, des paroles de ta bouche. De Jésus. Alléluia. Le médiateur. De la nouvelle alliance. Là où il a posé ma main, Parlons-nous de celui d'Abel. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement. Les familles, Jésus te dépouille. En Espagne, Jésus te dépouille. Jésus te dépouille. Les familles, Jésus t'a dépouillé. Jésus t'a dépouillé. Il t'a dépouillé. Il t'a dépouillé. Il t'a dépouillé de tes forces, de ta domination. Il t'a dépouillé de ton mariage. Il t'a dépouillé de tes liens. Il t'a dépouillé de ta puissance. Il t'a dépouillé de ton accord. Il t'a dépouillé de ta force. Il t'a dépouillé. 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 C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Allez, C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. presque d'après la loi, Alléluia. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est Jésus de l'État. C'est le commencement de la pauvreté. Mais c'est quand de pauvreté que tu l'as donné. Si l'État n'a pas pardonné, il ne peut pas te guérir. Si tu n'as pas pardonné, il ne peut pas te libérer. Alléluia. Mais si tu n'as pas avoué, il ne peut pas avoir de délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour ça que nous allons commencer par la repentance. Gloire à Jésus. Nous allons commencer par la repentance. Pour donner la puissance au nom de l'agneau de Dieu. Dans notre esprit. Dans notre corps. Alléluia. Jusqu'à ce que tu saches que Christ est la fin. À tes commandements. Christ me fait. Christ a mis fin à tes commandements, à tes ordres, à tes préceptes, à tes activités, à tes projets, à tes commandements, à ton programme. Jésus-Christ a mis fin à cela. Et Jésus-Christ t'a dépouillé. Rien ne te pose. Oh, la pièce à voiture ne te pose pas. Ce qui te pose, c'est ton âme. Ce qui te pose, c'est ton esprit. Regarde le pourquoi tu es là. Regarde dans les choses. Tu as l'écoute de lui jusqu'aujourd'hui. Oh,
dit la semaine aujourd'hui, ça fait 1 an. Oh, ça fait 2 ans. Oh, ça fait 3 ans. Mais Dieu est tout celui jusqu'aujourd'hui. Tu continues à te mentir. Oh, tu continues à voler. Oh, tu continues à mentir. Regarde le péché qui te fatigue. Ça te dérange depuis des années. Tu n'arrives pas à accepter de faire péché. Aujourd'hui, l'Éternel Jean 20, verset 18 ans. mais ça dépend de toi. Il en rendra Tu vas raconter ce qu'il a gagné. ce que tu as gagné. Et n'en profitera plus. Tu n'en profiteras plus. Il en restituera Tu vas ce restituer qu'il ce que tu as a pris. Et n'en rendra plus. Tu n'as rien vu. La chaleur son Tu n'as corps. rien vu. La chaleur Allez, son tu corps. vas restituer. C'est le climat de la bouche. Le climat de ta 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 bouche. Tout ton corps, sur ton visage, allez, sur ton visage, sur ton corps, la chaleur s'augmente, vivement de Jésus, vivement de Saint-Esprit, allez, vivement de Saint-Esprit, ça s'augmente, ça s'augmente, ça s'augmente. Maintenant, barrage. Tu vas restituer tout ce que tu as. Tout ce que tu lui as volé. Allez, commencez à restituer. Commencez à restituer. Ouais, c'est une famille. Allez, à l'instant. Si le diable dans sa vie, Passe son cœur. baisse ton cœur, 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 baisse ton cœur. Nous plongeons notre main dans ton corps, nous attrapons ton cœur, nous les arrachons, nous les donnons aux ailes de l'Éternel. Nous allons vers l'orange. Alors maintenant, Tu payes. esprit de famille, ce que tu as mis en elle, tu as fait sortir maintenant. Ce que tu as mis en elle, ce que tu as posé dans ce corps, et par là ça devait ton repère. C'est par là tu vas sa vie. Tout le monde maintenant. Fais sortir ton corps. Fais-le maintenant. Ça c'est quoi? Quoi? La fatigue, l'éthique, tu retires tout d'elle. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Un esprit de famille. Quoi d'autre? C'est fini. Tu dis pas la vérité. Qu'est-ce que tu as volé dans sa vie? Dieu du Saint-Esprit s'approche de toi. Si tu n'as pas parlé, et la monnaie ça t'a brûlé, ça va encore te brûler. Nous mettons maintenant le piment dedans. Nous mettons tout ce qui brûle dedans. Maintenant, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as pris? Le feu, le piment, ça s'appelle. Ne joue pas avec, ne joue pas avec. Ne joue pas avec, ne joue pas avec. Ne joue pas avec, ne joue pas avec. Il y a quelque chose qui t'arrive dessus. Ça c'est pas fini. Toi, tu étais caché dans les reins de ton père et de ta mère. Donc, ce qu'ils ont commis là, ça vient tomber sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, quand ils vont rentrer dans la vie de ton père, ils vont s'aimer quelque chose en lui. Ils vont s'aimer l'alcool, la drogue, la cigarette. Ils vont s'aimer la masturbation, la pornographie. Ils vont s'aimer le concubinage, voilà, la polygamie. Ils vont s'aimer ces choses-là. Mais c'est dans ton sang. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce sont ces choses-là qui vont refaire surface. Un moment de ta vie, tu peux faire 1 an de conversion.
Et puis après, un an, tu constates que... Alléluia. Quels sont ceux qui sont pas encore passés à la chaudière là-bas? On va les envoyer là-bas. Toi, ça va? Oui, maman là, elle a un problème de pied. Aidez maman, faut l'aider. Aidez maman, elle va tomber. Quels sont ceux qui ont fait jeûne sec? Sans boire, sans manger. D'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, d'accord. Quels sont ceux qui sont encore passés à la chaudière là-bas? Oui. D'accord. Mais quels sont ceux que la délivrance a été faite ici? Si ici on a prié pour toi, que ton maître sent que ça va. Hein? Gloire à Jésus. D'accord. On va prier pour 1, 2. T'as fait jeûne sec, non? T'as bu un peu? T'as moyen un peu? Ça fait quoi? Allez, non? On va retourner. Ça boit un peu de jus. Hein? Non, c'est bon. Donc, toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, pour ce genre de paroles là, avec les liens de son là, surtout le côté cordon ombilical, vous devez apprendre à on appelle la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré des paroles. Et c'est par la parole que le monde a été créé. Nous savons que la vie et la mort se trouvent au voie de votre langue. Alléluia. Donc vous devez apprendre à maîtriser les Écritures. Et c'est pourquoi quand Dieu a parlé dans Deutéronome 30, quand il est au verset 1 jusqu'au verset 14, il parle de la bénédiction. Et au verset 15 jusqu'à la fin, il parle de la malédiction. Pour dire qu'il y a deux choses. S'il y a eu des paroles de malédiction, alors on peut avoir aussi des paroles de bénédiction. Mais quand le père ou la mère décide, homme de Dieu, pardon, tu sais lire non? Tu peux lire non? D'accord, prends ta Bible, tu m'as dit. Juste vous expliquer quelque chose. Parce que tu ne peux pas venir en prier pour toi et puis tu vas partir comme ça. Il faut que tu comprennes. Deutéronome 30, 28, pardon. Deutéronome 28, à partir du verset 1. Verset 2, 3. 2 ou 3. Commence alors. Aujourd'hui même, on n'a même pas enseigné un peu sur la constitution de la Sainte Doctrine. Mais tout ce que Dieu fait est bon. 28. Oui. Verset 1. Bon, commence au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, regarde, Dieu a parlé à ton père, il a parlé à ta mère. Il a dit à ta mère et à ton père que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en faisant quoi? En observant et en mettant en pratique. Et en mettant en pratique quoi? Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. La parole de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc tu vois que c'est la routine. Mais quand tu regardes aussi ton père aussi, il a vécu de la même chose. Il a vécu de la même manière. Alléluia. Ta mère aussi a vécu de la même manière. Et quelques membres de la famille, quand ils ne voulaient pas cette routine-là, ils sont allés voir les fétichistes, le maraboutage. Ils ont fait pour pouvoir avoir des... Mais si toi, ta mère n'a pas fait, elle est zéro. Et tu constates que la supériorité est éloignée de toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la désobéissance de la parole de Dieu. Vas-y. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Donc on dit la bénédiction va venir sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y. Et qui seront ton partage. Donc qui sera pour toi. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. C'est lorsque tu obéis. Mais en réalité tes parents n'ont pas obéi. Ils ont désobéi. Tu seras béni dans la ville. Donc normalement tu dois être béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Normalement tu dois être béni dans les champs. Regardez, écoutez bien, comprenez quelque chose. Notre salut ne dépend pas de ça. Gloire à Jésus. Notre salut ne dépend pas de ces choses. Mais regardez, à chaque fois que vous le demandez, jusqu'à la fin,
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça fait combien d'années? David dit, même Salomon dit, que ne me rends pas trop riche de peur que je ne t'oublie. C'est pas ça. Et ne me rends pas trop pauvre de peur que je te maudisse. Je vous dis la vérité. Quand dans la famille c'est difficile jusqu'à ils arrivent à mendier le pain, c'est pas normal. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est en ce moment-là que tu vas constater que tu vas commencer à maudire Dieu. C'est là même Dieu même. Non mais Dieu mais il a mal fait des tiens. C'est la famille là il m'a envoyé. Tu es en train de maudire Dieu. Quand il dit Dieu, non vraiment hein, depuis des années, ma famille là, personne n'a quelque chose, même vélo même il n'y a pas. Tu es en train de maudire Dieu. Quand tu es là, oh Seigneur, pourquoi ici né dans telle famille? Tu es en train de maudire Dieu. Avant moi, je maudissais Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Parfois, on regardait les situations et tu te demandes pourquoi papa n'est plus. Oh, pourquoi maman n'est plus là. Mais c'est dans quelle famille même je suis même. Mais moi-même ici, qui. Ah, Seigneur, mais vraiment. Et puis quand tu vois maintenant une famille riche, et puis tu vois l'enfant là, il vient avec les paires de baskets, il a Yahoo, il a de l'autre. Tu dis, hé, Seigneur, t'as mal fait. Moi, tu ne m'as même pas permis que je parte dans cette famille. Mais si je pourrais net, Seigneur, parce qu'il faut me ramener même dans le ventre de la femme, là, il est sorti. Il sait qu'elle va me gâter. Et tu as commencé à maudire Dieu. Donc, par tes paroles, là, tu t'es enlacé. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand on réussit encore, on comprend que par cette bénédiction, normalement, l'Éternel doit répondre ça dans ta famille. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il doit répondre ça dans ta famille. Ce n'est pas que vous maudissez Dieu. Mais tes parents n'ont pas servi Dieu. Ils ont maudit Dieu. Donc les bénédictions qui sont là ne peuvent pas descendre dans votre vie. Mais c'est le contraire qui a été déclaré sur vous. Verset 15. Verset 15. Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, comme tes parents n'ont pas obéi, alors la sorcière a pris le cordon ombilical. Le sorcier a pris le cordon ombilical. Oh, le sorcier t'a lavé. La sorcière t'a lavé. Mais comme les parents n'ont pas obéi, alors Dieu a laissé quand même. Écoutez bien, hein? Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Si tes parents abandonnent la voix de Dieu, Dieu livre non seulement la famille, et puis il livre tous ceux de tous les enfants à Satan. C'est écrit. Vas-y. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique, comme les parents n'ont pas fait cela, hein, et toutes ces lois oui, que je te prescris aujourd'hui, oui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Donc voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Oui. Tu seras maudit dans la ville. Donc à cause de ton père, il y a une malédiction qui est venue. Pas maudit dans la ville. Tout ce qui te fait dans la ville, là, rien ne marche. Vas-y. Et quand tu as dit, tu t'en vas au village. Tu seras maudit dans les champs. Oh, maudit dans les champs. Tout ce qui te fait même en pousse, ça ne réussit pas. Même quand tu sèmes manioc là. Quand tu plantes manioc. Pour les autres là, c'est gros comme ça. Pour toi là, petit comme ça, ça ne sent même pas. Bonbon là même est musclé comme ça, bizarre. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Regarde, tout ce qui est en toi là sera maudit. Tout ce qui t'a réservé là sera maudit. Oui. Et le fruit de tes entrailles. Attends, fruit d'entrailles de l'homme là, c'est quoi? Hein? Faut répéter. Enfant. Vous avez compris? Ces enfants. Donc, quand la malédiction vient là, on dit toi tu es maudit. Et puis, l'enfant qui est dans ton sein là, il est maudit. Mais en réalité, tu ne devais pas encore venir au monde. Mais comme tu es déjà dans les entrailles de l'homme ou de la femme, la malédiction est relâchée. Fini. C'est pas la parole. Donc quand tu viens au monde, la malédiction qu'elle est donnée là, ça vient. Donc là, elle vient. C'est pourquoi la Bible déclare. Attends, écoutez un verset. Ça vous fait du bien. Suivez, hein. Là au fur et à mesure, si on doit aller prier pour quelqu'un, on va aller prier pour lui. Mais suivez très bien. Prenez vos pipes. Prends ton épée. C'est pas la parole
délivré. La parole, c'est Jésus. Quand tu reçois la parole, tu as reçu ta délivrance. Ok, prends les versets. Proverbe 16. Proverbe 16, verset 4. Écoutez. Proverbe 16, verset 4. Qu'est-ce que Dieu lui-même dit? Là, toi, tu as arrêté de te plaindre de ceux qui sont mauvais. C'est toi seul là, tu veux tuer tous les sorciers. Mais écoute ceci. Allons-y, homme de Dieu. Proverbe 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc, tout a été créé pour un but. Oui. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc, Dieu a créé aussi le méchant pour le jour du... Donc, c'est-à-dire que toi, enfant de Dieu, là, il aura ton jour de malheur. Quand le jour de malheur est arrivé, là, c'est Dieu qui a créé le méchant là pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tes parents désobéissent, alors le méchant maintenant va venir. Le méchant, c'est la sorcière. Le méchant, là, c'est le sorcier. Le jour ton enfant vient au monde, c'est le premier à venir. Hey, ton enfant, là, il est joli, et puis il fait comme ça. Il commence à voler l'étoile. Mais il a pris. Et quand ton enfant vient au monde, on prend le cordon. On dit, hé, grand-mère, faut prendre tout là, tu aller enterrer. Elle dit, attends, donnez-moi, donnez-moi. Et puis, elle déclare des paroles dessus dehors. Elle fait des trucs. Mais ton papa, ta maman là, elle n'a pas connu Jésus. Donc, c'est elle la méchante. C'est lui le méchant. Donc la grand-mère qui est venue prendre un cordon là, c'est la sorcière là. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déclarer des paroles. Mais dans Deutéronome 28 là, à partir du verset 1 et à partir du verset 15, on parle de quoi? On dit tu seras maudit. Oh tata, oh tata, et tout ça, oui. Donc la malédiction va descendre. Et quand elle déclare comme ça là, la malédiction que l'Éternel a déclarée là-bas là, ça vient. Tout, ça vient s'accomplir. Et ça fait que beaucoup d'enfants tourneront. Beaucoup d'enfants, ils sont que à la jeunesse de leur vie. Tu as l'impression que ça ne va pas. Tu as l'impression que quand tu fais quelque chose, bon, ça tombe. Tu construis, bon, ça tombe. Mais il faut vérifier ce qu'on appelle la fondation. La fondation, c'est la base de la vie de tout et chacun. Ça commence où? Par les aïeux. C'est pourquoi Dieu, quand tu dors, il peut te montrer que ton père était ceci, ton père était cela. Il te montre la cour familiale, il te montre les esprits, il te montre ceci, pour te dire que s'il ne t'a pas montré, pour que tu puisses prier, il ne peut rien faire. Il y a ce que lui va faire rapidement, mais ce qu'il va te montrer pour que tu puisses prier. Et c'est pourquoi il va te montrer, oh dans la cour, voilà ce qu'il y a là-bas. Il te montre chez ton père. Tu dis, oh Seigneur, pourquoi toujours tu me montres la cour de mon père? Il y a quelque chose là-bas que tu dois demander à Dieu. Mais Dieu t'attend. Fils, qu'est-ce que... Il dit, fils, je t'explique ma sagesse. Tu dois me demander, papa, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quand tu fais les songes, et puis tu dis, non, ce sont les songes, tu as menti. Dieu t'apparaît. Donc à cause de ton ignorance, tu as mouru. Et tes songes vont t'emmener en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a répondu. Le problème de ta vie, c'est tout le vivant. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, mais pour rentrer mais dans les grâces, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois demander à Dieu. Et Dieu maintenant va te révéler. C'est lui qui a dit de venir. Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai présent. Je t'annoncerai des grandes choses, même des choses que tu ne connais pas. Lui, Dieu, il dit, invoque-moi. Mais si tu ne lis pas que c'est écrit que tu dois invoquer Dieu, comment tu l'invoques?
C'est pourquoi les parents n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu. Et comme ils n'ont pas lu, ils n'ont pas obéi, alors Dieu a regardé, la malédiction est tombée. Donc là, nous sommes sur le côté des parents qui désobéissent, qui sont dans le péché. Alléluia. Donc c'est à toi de demander. Quand tu vas rentrer à la maison, demande au Seigneur Jésus. Seigneur, qu'est-ce que mes parents ont adoré? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a eu le sang humain qui est versé? Est-ce qu'il y a eu le sang des animaux qui sont versés? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je dois faire? Parlez à Jésus. C'est vrai, vous venez parler aux hommes de Dieu, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Mais parler à Jésus, c'est encore mieux. Parlez beaucoup à Jésus. Demandez, posez des questions. Moi, quand je lui pose des questions, il me répond. Donc, si tu poses des questions, il va te répondre. Mais il ne sait pas mieux que toi. Quand il le demande, il me répond. Il va te répondre. Mais ça dépend de ce que tu demandes. Si tu demandes pour satisfaire ta convoitise, il ne te répond pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est comme une femme. Tu es une femme. Toi, tu dois être à la maison. Et puis, on doit venir prendre ta main comme ça. Et puis, on t'envoie dans le foyer. Mais quand ton femme te dit, Dieu, montre-moi où est mon mari. Là, il est resté tranquille. Tu es dans la convoitise. Tu es dans l'erreur. Alors, Dieu ne va jamais te montrer. Gloire à Jésus. Mais si tu dis, Dieu, donne-moi la force de te servir. Et je sais qu'en te servant, tu me béniras. Dieu te donnera la force. Et pendant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, on dit Madame Tan. À partir d'aujourd'hui, on t'appelle Madame Tan. À partir d'aujourd'hui, on t'appelle Madame Tan. Donc il y a la manière de demander à Dieu et la manière de prier pour atteindre votre délivrance. Les parents ont déclaré, les sorciers ont déclaré des paroles de malédiction. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu, c'est zéro. Si tu veux bien faire chaudière ici, matin, midi, soir. Mais il faut laisser l'écriture là-bas. C'est comme tu laissais Jésus. C'est que toute personne qui s'éloigne de la parole de Dieu, il s'est éloigné de Dieu. Parce que la bénédiction là, c'est écrit. Mais comment elle va se matérialiser? Par l'obéissance. Alléluia. Parfois tu es à la maison. Quand tu prends des moments de jeûne, mets-toi à genoux. Et puis prends la Bible. Côté déclaration de bénédiction. Vous allez voir. Commence à déclarer, je suis. Et tu conjugues au présent, je suis béni. Je déclare que le fruit de mes entrailles est béni. Tu vas voir. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à vomir. Alléluia. Alléluia. Donc pour ceux que ça a bougé là, il y a les paroles de malédiction qui ont été déclarées. Et vous allez tourner en rond. Ça sera difficile. Mais il faut retourner ces paroles là par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir debout. T'inquiète pas, tu es soldat, non? C'est pour ça que tu es là. Hein. Sois fortifié. Maman est ici fatigué que toi. Jusqu'à ma langue est sur le côté. Mais elle fait comment? Ils sont obligés. Sois fortifié. Alléluia. Il demande à ma soeur de déposer le micro là ou bien. Il a venu de la série, je vais regarder là. Alléluia. Non, tu vas déclarer seulement. Hein. On est de premier micro. Exode 28 là. À partir du verset 2. Mais tu vas conjuguer au présent. Tu vas dire je suis. Oui. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui répandront sur moi. Sur moi. Et qui seront mon partage. Lorsque j'obéirai à la voix de l'Éternel mon Dieu, je serai béni dans la ville. Tu vas répéter après moi. Je serai béni dans la ville. Allons-y. Je serai béni dans les champs. Je serai béni dans les champs. Hey. Je suis béni dans les champs. Vas-y. On va conjuguer au présent. S'il vous plaît. Vas-y, je suis. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans la ville. Je suis béni sur le nombril. Je suis béni. Je suis béni dans les champs. Je suis béni dans les champs.
Les fruits de mes entrailles. Les fruits de mes entrailles. Les fruits de mon sol. Les fruits de mon sol. Les fruits de mes troupeaux. Les fruits de mon troupeau. Les portes de mon gros et de menu bétail. Les portes de mon gros et de mon menu bétail. Toutes mes choses seront bénies. Toutes les choses sont bénies. Ma corbeille et ma huche seront bénies. Sont bénies. Je suis béni. Je suis béni à mon arrivée. À mon arrivée. Je suis béni à Je mon suis départ. béni à mon départ. L'Éternel me donne. L'Éternel me donne la victoire. La victoire sur mes ennemis. Sur mes ennemis. Qui se lèvent. Contre moi. Contre moi. Ils sortiront. Ils sortiront. Contre moi. Ils sont contre moi. Un seul chemin. Et ils sont à la bénédiction. D'être avec moi. D'être avec moi. Dans mes greniers. Dans mes greniers. Et dans toutes mes entreprises. Et dans toutes mes entreprises. Il me bénit. Il me bénit. Dans le pays. Dans le pays. Que l'Éternel. Mon Dieu me donne. Ton Dieu me donne. Je suis béni. Je suis béni. Par l'Éternel. Par l'Éternel. Un peuple saint. Un peuple saint. Car. Comme il me l'a juré. Comme Dieu me l'a juré. Lorsque j'observe les commandements de l'Éternel mon Dieu. Et que je marche dans ses voies. Tous les peuples voient que je m'appelle. Que je m'appelle du nom de l'Éternel. Du nom de l'Éternel. Et il me craignent. Et me craignent. L'Éternel me comble. L'Éternel me comble. De bien. En multipliant. Le fruit. De mes entrailles. Le fruit. De mes troupeaux. Et le fruit. De mon sol. Dans le pays que l'Éternel. Jure à mon Père. Et me donne. Amen. Faut t'asseoir. Quand tu vas à la maison, tu prends Josué chapitre 1, verset 3. Tu lis, tu déclares. Tu prends Exode 28, à partir du verset 15. Tu lis tout, tu déclares. Chaque jour, quand tu vas sortir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu veux sortir pour aller travailler. Mais à la maison, tu n'as pas déclaré. Tu prends, tu déclares. Quand tu sors, c'est propre. Josué 1, verset 3. Exode 28, verset 14. Verset 15, jusqu'à la fin. Tu déclares. Tu déclares. C'est vrai que vous allez constater que même quand vous partez travailler, parfois tu ne fais même pas un mois en tes chasses. Tu allais dire, mais attends, mais il y a quoi? Et puis c'est moi en ce moment, il ne peut même pas avoir. Tu ne peux pas. Tu n'as pas encore compris le principe, c'est un secret. Les musulmans là, eux ils appellent ça des zikrs. Donc ils font des zikrs. C'est-à-dire verset là, ils font comme ça. T'inquiète. Eux c'est des vendus. Mais toi tu prends ça. Et puis tu déclares avec foi. Et tu dis, non, maintenant j'ai déclaré là, c'est fait. C'est fini. Quand il sort, c'est propre. Alléluia. Jusqu'à ce que la parole de Dieu se fasse chair en toi. Alléluia. Jean 1:1. Écoute. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Alléluia. C'est la connaissance, c'est tout. Gloire à Jésus. Jean 1:1. Oui. Au commencement était la parole. Donc, au commencement de toute ta vie, là, il n'y a pas autre chose, c'est la parole. Si la parole que tu fais sortir le matin est mauvaise, toute ta journée est gâtée. C'est pourquoi vous avez remarqué, le monde de la sorcellerie, quand tu es marié avec ton mari, vous êtes couché au lit, et puis c'est maintenant il va te rappeler un problème qui est passé depuis longtemps. C'est le diable qui fait ça. Si tu es rentré dans ça, vous avez gâté la journée. Tu es avec ta maman, matin, elle se lève son visage. Et puis elle dit,
Si tu rentres dans ça, ta journée est gâtée. Matin, tu te lèves. Dès que tu viens quelque part net, le premier employé avec qui tu travailles, au travail, la première personne que tu trouves, il t'énerve en même temps. Si tu rentres dans ça, toute ta journée est gâtée. Donc, le commencement de ta vie, c'est la parole. Si tu commences avec la colère, tu as gâté toute ta journée. Et ça, c'est le problème des enfants de Dieu. Faut les dire, donc, quand se mettre à genoux ici, ils vont danser. Mais quand ils vont rentrer à la maison, on verse l'eau sur eux. Pourquoi tu verses l'eau sur moi? Tu me connais? Non. Tout ce que tu as fait dimanche là, tu as perdu tout. Et ça fait qu'on est comme ça. Je prends un exemple. Voici le bidon. Voici le bidon. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, moment de jeûne, moment de prière, c'est en train de remplir. Alléluia. Dieu est en train de remplir. C'est pourquoi la Bible déclare, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du. Donc on comprend par là que le Saint-Esprit, on peut l'avoir, mais pas dans la plénitude aussi. Mais c'est nous maintenant, on va chercher à être rare. C'est quoi dans l'église là? Beaucoup, ils ont l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, on a l'impression que. Merci. Mais dans la semence de Christ, oui. Quel est censé le voir? C'est un enfant de Dieu. Mais. Parce qu'il ne fait pas d'effort sur lui. Donc l'Esprit n'arrive pas à inonder, à atteindre la plénitude de son esprit. Donc ça, j'ouvre. Ok, regarde. Chaque jour quand tu es dans la présence de Dieu, c'est comme les gouttelettes d'eau. Ça descend en toi. On dit recevoir, tu reçois. Et te dit la vérité. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu allais voir. C'est comme des grâces, des neiges qui descendent sur toi. Comme des lumières qui descendent sur toi. Tu reçois. Maintenant, quand c'est là, chaque jour si tu continues comme ça, normalement tu seras rapidement rempli. Et les démons qui te fatiguent vont te quitter. Alors les diable dit non. Pour qu'elle puisse encore recommencer, on va tout louer. Donc on prend maintenant une aiguille. Et le péché. Et puis on pèse ici. Bah. Quand on pèse, c'est pas la colère maintenant. Quand il manifeste la colère, en même temps c'est comme si on prenait l'aiguille. Et puis on pèsait maintenant ton vase. Et puis tu es là comme ça, le jeu est en train de verser. Hein? Attends, regardez comment ça verse. C'est là pour l'eau qui verse. Amen. Non, moi il y a bu, hein. Sinon ça verse. Oh loco. Mais c'est pas toi, on a prié pour toi, ça fait 1 an. C'est moi là. On me dépris, ma langue est sur le côté. Tu ne travailles pas. C'est pas bon. Normalement, dans la délivrance, normalement, si tu as trop fait, 3, 4 mois, 5 mois, c'est fini. Normalement, ça va. Tu dois atteindre au moins au niveau au moins 80%. Ou toi, tu pries pour les gens. On fait plus fait sur toi. Parce que maintenant, tu as compris. Tu as atteint le niveau de la maturité. Alléluia. Gloire à Jésus. Pierre était avec Jésus. C'est la 3e année que Pierre a été converti. Donc Pierre aussi, malgré qu'il voyait Jésus, mais il n'avait pas compris que tout se faisait par la parole. Il était incrédule. Et quand Jésus avait l'attrapé pour l'envoyer à la croix, Pierre fait sortir son épée. Il dit non, il faut laisser. Jésus, laisse ça faire des. Ta parole, on dit, il n'y a pas de parole. Cela, c'est les voyous. Il veut prendre l'épée. Il dit, coupe l'oreille de Malchus. Parce que pour lui, c'est par la force. Il n'avait pas compris. Maintenant, je vais l'expliquer pour lui dire. Toi, tu prends l'épée, mais ce n'est pas par l'épée, c'est par la parole. Puis il dit maintenant, je peux ordonner aux anges. Ah! On parle d'épée, on va couper maintenant. Toi, tu t'as pas dit, maintenant tu as ordonné. Jésus l'explique que c'est la parole qui
fait. C'est-à-dire, pendant que le centenaire est là, moi je peux parler, il va tomber. Bah. La preuve, quand ils sont venus le chercher, on l'a demandé. Est-il Jésus de Nazareth? Il dit oui, je le suis. Ils sont à terre. Hey! Ils sont tombés. Mais Pierre, lui, n'avait rien compris de tout ça. Jusqu'à ce qu'il comprenne que la parole s'est accomplie. Il a compris que tout se fait par la parole. Donc, la parole elle-même, c'est Jésus. Pierre maintenant commence à marcher maintenant. Quand Pierre marche dans la rue, on dit on envoie les malades. On les pose à son nom. Guérison. La belle-mère de Pierre est malade. Pierre dit, oh, ça c'est quoi? Il vient. Par parole. Faux, c'est fait. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Tabitha, il a décidé de laisser ça. Avant, là, c'était avant là. Il a commencé à pleurer. Il allait chercher quoi, épée ou bien quoi pour me battre. Maintenant là, c'est la parole. Pierre vient. Il dit, Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. Ah! Donc là, tu ne peux pas rester dans les tambours. Lève-toi. Elle s'est levée. Il n'a pas duré, il a parlé. Parce qu'il avait compris que tout se faisait par la parole. Et on vous explique. Nous les chrétiens aujourd'hui, quand on fait feu, c'est vrai. Moi quand je vous vois là, c'est vrai, je suis content parce que vous cherchez votre délivrance. Mais en réalité, la véritable délivrance que vous devez comprendre, ça commence par la parole. Apprenez à maîtriser votre langue. Ah! Ça c'est le problème des femmes. Et un monsieur qui a dit, au ciel il y aura plus d'hommes que de femmes. Il dit, toi la faute de méfier. Comment il y aura plus d'hommes que de femmes? Il dit, femme, pour faire feu, c'est facile. Oh, prière, jeune, femme jeune que garçon. Ça, il reconnaît. Parfois, ils sont déjeunés quand ma langue, ils disent, Seigneur, attends, moi, une petite galette. Mais il y a une seule là-bas, elle, c'est sec. Mais malgré ça, elle est dedans. 7 jours. Mais elle n'a qu'à finir de suite. Faut parler. Parle. C'est comme ça. Elle va commencer. Dans le chaîne de une semaine, c'est qu'elle a fait là. C'est voilà le problème. Tu finis de faire jeune et puis ta soeur vient s'asseoir à côté de toi. Yeah! Bidou. Maïmouna. Bon, c'est pas bidou. Fais dans ma bouche. Je suis trop habitué aux musulmans. C'est moi le geste. Bon, tu n'as pas vu ce gars-là? Il m'énerve ce frère-là. Oui. C'est comme ça il est. Sa tête, il n'y a pas de cheveux là. Il m'énerve. Tu dis, c'est vrai, hein? Lui, la même chose, et puis c'est ta mauvaise danse là. Danse, il danse, il ne sait pas c'est quel genre de danse. Amen. Puis les démons rigolent. Les démons, ils sont là, puis ils ricanent. Tu connais rien. Tu vas durer. C'est notre délivrance ça. Tu vas durer. Et puis tu vois, la personne a fait 10 ans. Tu vas y quand tu viens. On dit au nom de Jésus, vomis dans ce mort. Toi encore. Tu vois, morceau de viande là, ça roule comme ça va tomber. On met ça. Tu ne peux pas chercher sorcellerie. C'est sa bouche. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de femmes ici. Faites très attention à votre bouche. Femme parle trop. C'est un péché. Les gens ont préparé les choses. Si t'ont pas donné, ça fait quoi? Tu viens t'asseoir avec ta soeur. Ils sont méchants. Amen. Les démons, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas comment fonctionne votre Dieu. Vous ne savez pas. Regardez, les hommes n'ont pas trop de problèmes avec la délivrance. Mais les femmes, à cause de quoi? La sensibilité de leur bouche. Elles sont rapides à parler. Petit truc. André disrouillé. Elle va parler plus vite. Mais quand tu fais, tu es en train de te détruire. Prière qu'on a fait des années, là, tu es en train d'annuler ça. Donc on prie pour vous dans les secrets, mais derrière on fait d'autres choses. Ah. Un moment là, maintenant quand tu viens là, tu fais 7 jours secs. Mais quand ça arrive à 3 jours, 4 jours, tu ne peux plus parler. Quand quelqu'un vient commencer à te raconter l'histoire.
Donc, maintenant, on va faire jeûne, non? Pendant 1 an, on est dans le jeûne, ça va. Je me rappelle, on a fait 21 jours de jeûne ici. J'ai dit, tous les babas, il n'y a pas de baba ici, c'est fini. Tu vois, la personne est couchée là-bas. Tu dis, mais, je cherche mon gars, il est couché. Ah, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il est KO. Le baba là, on ne le voit plus. Tu cherches la soeur. Tu te rappelles de Jérémie. Tu cherches la soeur. On dit ça qui nous chauffe un peu là. Elle ne peut pas te chauffer. C'est chaud. C'est chaud. Chacun se cherche. Mais c'est là, tu vas voir maintenant que elle va te dire, homme de Dieu, voilà songe qu'il y a eu. Voilà ce que j'ai vu. Tu dis, yeah, tu as tout ça en toi. Et puis tu l'as fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Les démons savent. Ils savent qui tu es. Ils savent que si tu fermes ta bouche et que tu pries dans le secret, tu vas te récompenser d'une manière extraordinaire. Tu vas te bénir. Tu vas te libérer. Mais ils savent que si tu parles, c'est le contraire qui va t'arriver. Ils savent. C'est pourquoi je vous dis la vérité en même temps. Vous les groupes de sœurs là, quand vous faites là, papatoya là, retirez ça de vous. Si vous voulez vous unir pour prier, c'est une bonne chose. Trouvez comment faire pour intercéder pour l'œuvre de Dieu, c'est une bonne chose. Mais avec ce qu'on voit dans les songes là, moi j'ai besoin même au moins 10 filles même qui ont resté à la maison intercéder matin, midi, soir, on paye un sac de riz, on prie, les gars, on paye ça. Ah! C'est chaud, le combat est chaud. Toi tu vois ça comme ça, mais c'est quand il y a un problème, tu dis yeah, les hommes de Dieu aussi. Mais toi tu faisais quoi? Tu as prié? On est attaqué de partout. Les démons nous menacent de partout. S'ils pouvaient nous attraper, nous tuer, c'était fait. Parce qu'on est en train de libérer des âmes. Regardez dans le monde entier. Les gens sont en train de partout dans le monde entier. Les gens sont en train d'être libérés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous arrêter. L'église catholique